Amen. Amen. propose de joindre votre voix à la mienne, alors que je joins la mienne au roi David,
qui crie son adoration vers le Seigneur dans le psaume 95. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui est le continent, ses mains l'ont formé. Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Fléchis le genou devant toi, je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta volonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Prions. Père céleste, nous fléchissons le genou devant toi. Nous voulons reconnaître que tu es le seul digne de louange. Nous voulons reconnaître tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Quand nous disons que ta volonté soit faite, Seigneur, c'est le désir de notre cœur. Ta volonté, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous et nous voulons te faire confiance pour cela. Seigneur, nous disons que ta volonté soit faite.
Père Céleste, aujourd'hui, notre désir, c'est que ton nom soit proclamé et que ton message soit proclamé. En venant sur terre, tu nous as fait le plus beau cadeau que nous puissions jamais espérer. Et aujourd'hui, nous voulons le crier haut et fort. Que tu es le seul qui peut nous enlever notre péché. Tu es le seul qui peut nous sauver de l'enfer. Tu es le seul qui était capable de le faire. Et tu l'as fait gratuitement. Seigneur, ce que nous pourrions faire, ce n'est rien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est te dire merci et te chanter nos louanges. Mais tu ne t'es pas contenté de cela, Seigneur. Tu es là, à nos côtés, jour après jour. C'est une promesse que tu as faite. Et même le jour où nous ne le ressentons pas, tu es là. Et Seigneur, si certains ici passent par des moments difficiles, je te demande pour que tu sois leur secours. Seigneur, nous appelons aussi au secours. Viens à notre secours, Seigneur, à tous ceux qui sont dans les difficultés. Nous te demandons tout cela dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme jaillit, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame
Bonjour à chacun, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Une petite annonce avant d'aller plus loin. Je vous invite pour mercredi, vous savez que c'est l'étude biblique. Réservez vos places, il n'y en a que 15 de disponibles. Alors dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Rapidement, faites ça, envoyez-moi un petit message. Je vous enverrai moi d'abord un message, mais n'hésitez pas à réserver votre place parce que la parole de Dieu est riche et il y a plein de bénédictions qui sont devant nous dans ce texte d'1 Pierre. Ce texte qui va nous occuper aujourd'hui, moi j'ai dû me battre assez bien avec lui. C'était vraiment une bataille injuste parce que je n'ai pas la même force que la parole de Dieu, mais c'était une bataille. Je travaillais dessus toute la semaine et hier, après le club de jeunes, j'arrive à la maison, il est 17h30 et jusqu'à 23h, pas moyen que ça se mette en place. Pas moyen. Et je suis là, je commence, tac, 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 on commence à écrire quelque chose et puis il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On continue. Et puis à un moment, paf, le Seigneur éclaire une petite chose. Ce texte, il y a plein de choses à bien comprendre pour bien le comprendre, justement. Certaines fois, je me surprends à avoir certaines réflexions, et notamment celle-ci, que je suis sûr certains partagent quasiment tous. On a le Seigneur qui nous reprend pour, par exemple, avoir dit une demi-vérité. Et c'est juste qu'il le fasse. Et puis on se dit, tiens, tu me reprends pour moi qui ai dit une demi-vérité, et ces gens-là qui prostituent des femmes, tu ne les reprends pas? Tiens, est-ce que eux, tu ne vois pas leur péché? Est-ce que eux, tu ne vas pas les arrêter? Ces chefs de guerre qui massacrent des gens, eux, on a l'impression qu'ils peuvent vivre sans aucun souci, et moi, je dis une demi-vérité, et là, tu me reprends. Est-ce que eux, tu ne vas jamais les reprendre? Est-ce que eux, tu vas les laisser courir sans fin? C'est une réflexion qu'on a parfois. On se dit, mais tiens, allez Seigneur, moi je veux bien, ouais, ok, je veux bien dire la vérité, pas de souci. Mais eux, pourquoi est-ce que... Et ça, c'est la réflexion du prophète Habakkuk, dans le passage qui va nous toucher aujourd'hui. Cette réflexion qui dit, mais ok, je veux bien que tu nous arrêtes, nous, le peuple d'Israël, parce qu'on est pécheurs. Mais le peuple de Babylone, lui qui est encore bien plus pécheur, il va continuer sans cesse. Sans fin, il pourra continuer à piller la nation. Ça, c'est la réflexion d'Habakkuk aujourd'hui. Et Habakkuk, justement, prenons le temps de le connaître un petit peu plus. On nous dit que c'est un prophète. Un prophète. Généralement, pour décrire un prophète, ça va très vite. On dit, un prophète, c'est quelqu'un qui dit, voilà, vous avez péché, vous allez être puni. Ça, c'est ce qu'on dit d'habitude d'un prophète. Mais c'est tellement réducteur. C'est tellement peu de ce qu'est réellement un prophète. Un prophète, c'est tellement plus que cela. Un prophète, c'est une personne qui reçoit une révélation directe de Dieu, d'un Dieu qui aime son peuple. Ce Dieu qui voit que son peuple a un souci, un problème, un péché. Et ce Dieu dit, je vais parler à mon peuple. Il a besoin d'entendre ma voix. Donc, je vais susciter un prophète. C'est tellement plus, ça ouvre tellement plus le spectre de ce qu'est un prophète. Un prophète, ce n'est pas juste vous avez péché, vous allez être puni. C'est tellement plus. Et on l'a vu déjà en Habakkuk. On a vu que le prophète révélait un Dieu qui est actif, un Dieu qui est juste, et bien plus d'autres choses. C'est merveilleux de passer du temps dans les prophètes. J'aime tellement être dans les prophètes parce qu'on peut découvrir ce Dieu merveilleux. Donc, Dieu n'est pas juste amour. Il est tellement plus que cela. Et les prophètes nous montrent ce qu'est ce Dieu merveilleux, que nous révérons. Je vais vous inviter à reprendre notre voyage en Habakkuk, un voyage riche. On s'est arrêté dans ce livre, on a découvert ce Dieu actif, même si parfois les circonstances autour de nous nous font dire « est-ce que vraiment il est actif ?» Mais le prophète répond, Dieu répond à travers le prophète « oui, je suis actif ». On a vu aussi un Dieu juste, même si des fois on peut se dire « mais ce n'est pas juste ». Dieu nous dit « quoi qu'il arrive, je suis juste ». Et ici, on va se tourner vers les versets, le chapitre 2 et les versets 5 à 20. Dans ce passage-ci, je vais vous inviter à tenter de voir ce que Dieu condamne chez l'orgueilleux. Il y a 5 actions, 5 comportements, 5 attitudes que Dieu condamne chez l'orgueilleux. Mais lesquelles sont-elles? Et je vous demande d'essayer de les trouver durant la lecture. On va lire ensemble Habakkuk 2, versets 5 à 20.
Habakkuk 2, versets 5 à 20, qui nous dit ceci. « Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne reste pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il rassemble auprès de lui tous les peuples. Mais tous feront de lui un sujet de proverbes, de moqueries et d'énigmes. On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand ? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup, eux qui te mordront ? Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller, eux qui te tourmenteront ? Tu deviendras leur proie, parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. À cause du sang des hommes et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ceux qui y habitent. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes, afin de placer son nid sur les hauteurs, pour se garantir de la main du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois de la charpente lui répond. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Voici, quand l'Éternel des armées, le Maître de l'univers, l'a résolu. Les peuples travaillent pour du feu, les nations s'épuisent pour du vide. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre pour l'enivrer, afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre ton incirconcision. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et la honte souillera ta gloire. Car les violences faites contre le Liban et la dévastation des bêtes retomberont sur toi, parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une sculpture sacrée pour qu'un ouvrier la façonne ? À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes ? Malheur à celui qui dit à un morceau de bois « Lève-toi !» à une pierre muette « Réveille-toi !» Donnera-t-elle instruction ? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun esprit qui l'anime. L'Éternel, lui, est dans son saint temple. Faites que toute la terre fasse silence devant lui. Le texte qui va nous occuper aujourd'hui, un texte compliqué, il est vrai, mais un texte riche, très riche. Dans ce passage, Dieu fustige 5 actions, 5 comportements, 5 attitudes chez l'orgueilleux. Pourquoi j'ai décidé d'appeler ce passage, et ce sera le résumé de tout le passage, si vous prenez en essence, c'est ce résumé-là. Fais silence devant le Dieu juste qui jugera l'orgueilleux. Fais silence. D'abord, il faut qu'on puisse savoir exactement qui Dieu fustige dans le passage. Beaucoup de chrétiens peuvent se dire « oui, je suis orgueilleux ». Est-ce que c'est de nous qu'il est question ou pas ? Ici, le passage nous parle d'orgueilleux. Mais qui est cet orgueilleux ? Mardi, on était à la banque alimentaire et on devait décharger un camion. Et il y avait énormément de personnes pour décharger le camion, mais notamment Timothy Wakens et Benjamin. Et à un moment, on était en train de décharger, et puis Ben dit « Tim !» et il pose une question. Et moi, je me retourne « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il me dit « Non, non, pas toi, l'autre Tim. » C'est important de savoir qui est désigné. Sinon, on pourrait mal comprendre les choses. On pourrait se taper de la culpabilité qui n'est pas pour nous. Ici, le passage nous parle d'un orgueilleux. Et pour bien comprendre qui est désigné par cet orgueilleux, il faut remonter au verset 4 du chapitre 2. L'importance du contexte. Le verset 4 du chapitre 2 nous dit ceci. « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi.
Le verset 4 oppose deux types de personnes. Le juste qui a mis sa confiance en Dieu et l'orgueilleux qui n'a pas mis sa confiance en Dieu. Ici, celui qui est fustigé, c'est celui qui n'appartient pas au Seigneur Jésus. C'est celui qui n'a pas placé sa confiance en Dieu. C'est celui qui n'est pas un enfant de Dieu. L'orgueilleux, c'est celui-là. Il n'est pas question d'un chrétien qui devrait lutter avec l'orgueil. Il est question de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Et Dieu les fustige ici. Dieu répond en fait à la question d'Habakkuk qui est arrivée un peu avant. Habakkuk disait « Est-ce que sans fin, Babylone va vider sa nasse? Sans fin, tu vas les laisser faire ?» Et Dieu répond ici. Il lui dit « Non, les injustes ne continueront pas indéfiniment leur route. Un jour, leur péché aussi sera puni. Un jour, ils entendront ma voix qui les reprendra pour leur péché. » Voilà ce que Dieu est en train de dire. On est appelé à faire silence devant le Dieu juste qui jugera l'orgueilleux, qui jugera celui qui n'appartient pas au Seigneur Jésus. Et la première des actions, le premier comportement que Dieu fustige, on le découvre à partir du verset 6b et 8, jusqu'au verset 8. Il lui dit, la première chose que Dieu déteste, c'est le fait que cet orgueilleux veuille amasser toujours plus, qu'il a soif de toujours plus de richesses, et qu'en plus, il les acquiert de façon cruelle. Voilà ce qu'il dit. Dans le contexte, ici, pour le prophète Habakkuk, c'est Babylone qui est désigné directement. Lui qui est la grande faucheuse de tous les peuples alentours. Lui qui pille tout, qui massacre des peuples, sans aucun souci. Mais on pourrait se dire, nous aussi, à l'heure actuelle, il y a tous ces grands patrons multimilliardaires qui, pour quelques pièces, envoient des enfants dans des endroits très dangereux, qui, pour avoir certaines marchandises, n'hésitent pas à ordonner à des chefs de guerre de tuer sans aucun souci. Oh, bien sûr, ils ne vont pas le dire comme ça, mais il y a toutes ces personnes. Et on peut se dire, mais est-ce que sans fin, ils vont pouvoir continuer leurs méfaits? Est-ce qu'un jour viendra où Dieu dira stop? Ou est-ce que, comme à l'heure actuelle, leurs industries continuent à produire des chiffres phénoménaux? Est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter? Oui? Non? Et Dieu dit, un jour, ce sera fini pour eux. Leur marche macabre pour les richesses s'arrêtera. Un jour viendra où j'arrêterai tout cela. C'est vrai que dans le contexte d'Habakkuk, et c'est une des choses à faire attention, le texte nous dit qu'ils seront pillés comme ils ont pillé. Et ici, ça fait référence à l'alliance dans laquelle Habakkuk est. Oui, dans l'alliance d'Habakkuk, il y a cette loi du talion, qui dit œil pour œil, dent pour dent. Mais nous, ce n'est plus la même chose. Oui, toutes ces personnes ont une marche macabre vers les richesses, mais nous devons laisser à Dieu le soin d'intervenir. Il ne nous dit pas à nous d'intervenir. C'est Dieu qui interviendra. Nous, ce qu'il nous est demandé de faire, c'est de prier pour eux. Prier pour eux. Dieu dit à Habakkuk et à nous, un jour viendra où cette soif insatiable de richesse s'arrêtera. Un jour, je l'arrêterai. Je ne suis pas indifférent à leur mal, je le vois. Eux aussi, je vois leurs péchés. Certes, ce passage parle de l'orgueilleux, de celui qui n'appartient pas au Seigneur. Mais nous pouvons aussi apprendre, nous qui appartenons au Seigneur. Est-ce que nous aussi, nous agissons comme l'orgueilleux? Est-ce que nous aussi, nous sommes dans une course effrénée à la richesse? Est-ce que nous aussi, on pourrait écraser père et mère pour un peu plus d'argent, une plus grande maison? Comment est-ce que nous agissons vis-à-vis de nos richesses? Est-ce que je suis conscient que tout ce que j'ai appartient au Seigneur et que je dois l'utiliser en fonction de lui ou pas? Est-ce que, par exemple, je suis prêt à faire moins d'heures supplémentaires au travail, être payé un peu moins et me libérer pour le travail du Seigneur? Ou est-ce que les richesses, c'est ce qui compte? Peu importe que je ne sache pas passer du temps avec le Seigneur, peu importe que je ne sache pas donner dans le ministère, tant que j'ai plus. Quelle est mon attitude en tant que chrétien? Vous savez, Dieu, il nous dit ici, vous savez, vous voulez agir comme un orgueilleux? Faites-le. Mais vous passez à côté de tellement plus.
Oui, vous pouvez courir après les richesses, mais vous savez, elles s'évanouiront. Un jour viendra où elles n'auront plus d'importance. Mais il y a une chose qui aura de l'importance. Dieu nous dit, cours après les richesses si tu veux, mais il y a quelque chose de plus important, cours après moi. Et là, il y a de la richesse. Chacun d'entre nous, on peut choisir. Est-ce que je veux courir après les richesses ou est-ce que je veux courir après Dieu? Est-ce que je veux agir comme l'orgueilleux ou comme l'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je veux faire? Et Dieu nous le propose, il nous dit, vas-y, fais-le. Oh, tu ne perdras pas ton salut si tu cours après l'argent. Pas question de ça. Mais est-ce que tu veux agir comme un enfant de Dieu qui court après son Dieu ou pas? Andrew et Bina, des amis de mes parents, c'était des gens vraiment très riches. Ils étaient dans un des quartiers les plus riches de leur ville, avec une maison comme vous en avez rarement vu. Et Andrew et Bina ont décidé de réduire substantiellement leur richesse. Ils ont dit, on va quitter ce lieu-ci pour aller dans un quartier où je ne m'aventurerai pas la nuit, pour pouvoir être plus proche de ceux envers qui le Seigneur les envoyait. Des personnes qui ont choisi de ne pas courir après les richesses, mais de courir après leur Dieu. Qu'est-ce que nous on choisit? Dieu nous dit, fais silence devant le Dieu juste qui jugera l'orgueilleux. Il le juge sur la base de sa soif de l'argent, sa recherche effrénée des richesses, mais aussi sur autre chose. Il lui dit que l'orgueilleux place sa sécurité dans ses biens. C'est ce que l'orgueilleux fait. Celui qui vit sans Dieu place sa sécurité dans ses biens. Et ça, c'est le verset 9 à 11 qui nous en parle. Il amasse des gains malhonnêtes dans le but de placer son nid sur les hauteurs, pour se garantir de la main du malheur. Le verset 11, il nous parle de la pierre et du bois. La pierre qui crie et le bois de la charpente qui lui répond. C'est ici une image pour que même la construction que fait le Babylonien témoigne contre lui. Toutes ces pierres et ces bois, on le sait historiquement, les Babyloniens aimaient reprendre les matériaux des peuples qu'ils avaient conquis. Ils ramenaient tout ça et ils construisaient Babylone, la grande. Ils espéraient, par leurs biens, par leur richesse, se placer au-dessus du malheur. Que parce qu'ils avaient tout cela, jamais le malheur ne pourrait les atteindre. Ils plaçaient leur sécurité dans leur richesse. Un jeune homme riche, je ne vais pas vous parler du jeune homme riche, mais c'est un jeune homme riche. Il y a quelques années, un petit peu avant la crise boursière, il était riche, vraiment riche. Il avait plusieurs centaines de millions. Et il avait tout placé en bourse, cet homme-là. Est venue la crise, il a tout perdu. Il n'avait plus rien. Il a décidé de sauter la vie, parce que sa sécurité dépendait de ses richesses. Toute sa sécurité, toute sa confiance, tout son bonheur était dans ses richesses. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on agit comme des orgueilleux? Est-ce que notre sécurité dépend de la taille de notre maison, du cylindre de notre voiture, de la fourniture de notre compte en banque, du poids de notre bourse? Est-ce que c'est là que dépend toute notre sécurité? Est-ce que c'est en cela que notre confiance est? Est-ce que, comme nos frères et sœurs de Chine et d'Ukraine, si on venait nous expulser de nos maisons, si on venait clôturer nos comptes, on serait dépourvu de tout? Ou est-ce que, comme eux, on serait quand même réjouis parce qu'on a toujours le Seigneur, qui est le vrai rocher, qui est la vraie forteresse, qui est le seul appui sûr? Comment est-ce qu'on réagirait? Est-ce que moi j'agis comme l'orgueilleux ou pas? Est-ce que si je devais perdre ces choses-là, je serais moins heureux pour autant? Réflexion. Et le Seigneur nous dit, tu sais, en un clin d'œil, et les crises nous le montrent, je peux enlever tout ça. La pandémie a enlevé beaucoup de choses qui peuvent être une sécurité pour nous. Dieu dit, en un claquement de doigts, je peux les retirer. Mais la chose qui ne disparaîtra jamais, c'est moi. Est-ce que ta sécurité dépend de ces choses qui peuvent disparaître, ou est-ce qu'elle dépend de celui qui ne disparaîtra jamais? En quoi est ta sécurité? En quoi est ta confiance? En quoi est ta joie? Est-ce qu'elle est dans le Seigneur? Ou est-ce que tu es un chrétien qui vit comme un orgueilleux? Comment est-ce que tu vis dans cela? Et le Seigneur, il nous dit, tu veux vivre comme ça? Vis comme ça. Oh, tu seras bien moins heureux.
Oh, tu auras beaucoup plus de soucis. Tu veux être serein dans ta vie, tu veux être en paix? Place ta sécurité dans le seul qui ne bougera pas. Tu peux choisir. C'est à toi de voir. Dieu nous dit, fais silence devant moi. Moi, je suis juste et je jugerai l'orgueilleux. T'occupe pas de l'orgueilleux, je m'en occupe. Fais silence devant moi. L'orgueilleux qui a toujours soif de plus de richesse. L'orgueilleux qui place sa sécurité dans ses biens. Mais aussi l'orgueilleux qui se sert des autres de façon cruelle. Et ça, c'est dans les versets 12 à 14. Ils font référence à ce que les Babyloniens faisaient. Ils transportaient des peuples et ils les utilisaient comme main-d'œuvre. Les Babyloniens sont connus pour être des grands constructeurs. Ils aimaient tellement cela. Des murailles de 25 mètres de haut surplombaient la ville, les jardins suspendus, les palais, tout ce que vous voulez. Ils sont connus pour être des grands constructeurs. Et pour ce faire, ils utilisaient la main-d'œuvre gratuite qu'ils acquéraient dans leur guerre. Des villes qui sont construites avec le sang, des villes qui sont construites sur le crime. À l'heure actuelle, on peut se dire, c'est un peu comme ces énormes entreprises qui ont des centaines de milliers d'employés et qui s'en foutent pas mal du petit employé. Le patron, dans son grand bureau, il ne connaît aucun de ses employés. Et si c'est toi ou un autre qui a ce poste-là, il s'en fout pas mal. Tant pis pour toi. Ces grandes entreprises qui délocalisent, peu importe que les ouvriers se retrouvent sur la paille après. Est-ce que sans fin, ils vont pouvoir continuer cela? Est-ce qu'ils peuvent se servir sans fin des autres, cruellement? Le texte nous dit « Un jour viendra. Un jour viendra où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. » Et ça change tout. Absolument tout. Non, il ne sera pas toujours de la sorte. Non, les gouvernements ne se serviront pas toujours de façon cruelle des gens. Non. Un jour viendra où la connaissance de la gloire de l'Éternel sera sur toute la terre. Un règne qui est différent. Un règne où celui qui est le plus haut dans la hiérarchie se soucie de celui qui est le plus bas dans la hiérarchie. Ça, c'est le règne qui nous est promis. Le règne de Dieu, qu'il nous a déjà montré. Celui qui est le plus haut dans la hiérarchie a choisi de se donner pour celui qui est le plus bas dans la hiérarchie. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Lui qui est le sommet, qui est Dieu lui-même, a choisi de se donner pour nous, qui étions ennemis de Dieu. Celui qui est le plus haut dans la hiérarchie se soucie de celui qui est le plus bas dans la hiérarchie. Un règne totalement différent, un règne qui nous est promis. Oui, Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie pour nous, en rançon pour le péché, qui vit en chacun d'entre nous. Lui, le seul qui pouvait donner sa vie, l'a donné. Lui, le plus haut dans la hiérarchie, n'a pas hésité un instant. Il n'a pas sacrifié les autres, il s'est sacrifié pour les autres. Quelque chose de totalement différent, totalement inconnu à ce monde. Ce monde se sert des autres de façon cruelle. Jésus-Christ, lui, a accepté la cruauté pour servir les autres. Qu'est-ce que c'est différent? Dans le gouvernement de Dieu, le plus haut se soucie de celui qui est le plus bas. Un jour, ce type de gouvernement prendra place. Un jour, il sera là. C'est important pour nous aussi de se dire, tiens, est-ce que d'abord je suis passé par la case de Jésus-Christ? Est-ce que je fais partie de ses enfants? Est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur ou pas? Ou est-ce que je suis toujours dans ce clan des orgueilleux? Où est-ce que je suis? D'abord. Est-ce que j'ai envie de toujours vivre selon ce gouvernement cette gouvernance du monde, qui ne se soucie pas des autres, qui se sert des autres? Ou est-ce que j'ai envie de connaître cette chose merveilleuse, du plus haut qui se soucie du plus petit? Est-ce que moi, en tant que chrétien, je me sers des autres ou pas? Or, si je vous le dis comme ça, vous me direz non, d'office, vous êtes un bon chrétien. Mais j'aimerais prendre le contraire. Est-ce que je sers les autres ou pas? Dans cette gouvernance dans laquelle nous sommes, sous Jésus-Christ, on se sert les uns les autres. Je ne me sers pas des uns des autres, je sers les uns les autres.
Est-ce que moi, je me sacrifie pour les autres? Est-ce que les autres sont là pour me faire monter ou c'est moi qui les fais monter? Est-ce que quand il y a un souci dans mon couple, je me sacrifie pour ma femme? Est-ce que je suis capable de me sacrifier pour les autres autour de moi? Ou pas? Ou est-ce que je me sers de ma femme pour avoir ce que je veux? Comment est-ce que j'agis vis-à-vis des autres? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier ou pas? Est-ce que je vis à l'image de ce gouvernement ou est-ce que je vis à l'image du gouvernement de Christ? Qu'est-ce que je fais? Et Dieu, encore une fois, nous dit, « Hé, t'es mon enfant, fais comme tu veux. Si tu veux vivre à l'image de ce gouvernement-ci et être toujours dans des choses vraiment laides, avoir une super mauvaise réputation, hé, tu fais ce que tu veux. Hein? Mais moi, je te dis que si tu vis à la lumière de mon gouvernement, tu vas vivre des choses extraordinaires. Servir les autres, c'est là où il y a la plus grande liberté. Et c'est ce que Dieu nous montre. C'est ce que Dieu nous dit. Est-ce que tu veux vivre à ma lumière ou pas? Est-ce que tu veux être un orgueilleux ou est-ce que tu veux être un enfant de Dieu? Comment est-ce que tu veux agir là? Comment est-ce que tu veux agir? Dieu nous dit, fais silence devant moi. Tais-toi. Tais-toi, je vais agir. Il nous dit, fais silence. Fais silence. Et il nous montre sur quelle base est-ce qu'il juge l'orgueilleux. Il le juge parce qu'il a une soif éreintée de richesse. Parce qu'il a placé sa confiance, sa sécurité dans les richesses. Parce qu'il se sert des autres. Mais aussi parce que non seulement il se sert des autres, mais parce qu'il va encore plus loin. Il humilie les autres. Et ça, on le découvre dans le paragraphe suivant, les versets qui suivent. Le texte nous dit que l'orgueilleux fait boire son prochain. Ça a l'air assez gentil, on se dit « Oh, peut-être qu'il avait soif et voilà, il lui offre à boire. » Mais après, le texte nous montre la motivation. Il nous dit « Il fait boire son prochain, il verse dans son outre pour découvrir sa nudité. » Pour découvrir sa nudité. Voilà quel but. Il veut mettre la personne en face de lui à nu. Et dans cette civilisation, la plus grande honte possible, c'est de découvrir sa nudité, de montrer son entrejambe à tous. Ça, c'est la plus grande honte. C'est la plus grande humiliation qu'on peut faire dans cette civilisation. Il n'y a pas longtemps, pas loin d'ici, il y a une histoire sordide avec Valentin. Valentin, des jeunes ont choisi de l'humilier, même jusqu'à le tuer. Non, les Babyloniens n'étaient pas les seuls à le faire. De nos jours encore, l'être humain prend plaisir à humilier les autres. De nos jours encore. Mais Dieu dit, cet orgueilleux qui aime à humilier l'autre, la coupe de ma droite arrivera sur lui. Le jugement arrivera. Un jour, je l'arrêterai. C'est certain. Ces crimes ne passent pas inaperçus. Mais c'est important aussi pour nous de savoir, est-ce que nous aussi on agit de la même façon ou pas? Alors on peut se dire, moi non, je n'humilie pas les gens. Je suis un bon chrétien. J'aime les gens. Mais ça peut être subtil l'humiliation. Ça peut être très subtil. Est-ce que par exemple, je suis adonné aux blagues racistes? Est-ce que j'aime humilier quelqu'un sur base d'uniquement sa nationalité ou pas? Est-ce que quand quelqu'un lâche une blague raciste, je rigole ou pas? On se le demande. Est-ce que quand, par exemple, quelqu'un me parle de la communauté gitane, je dis « Oh, il va encore avoir des vols pas loin ». Est-ce que je suis raciste ou pas? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que j'agis comme ceux qui humilient ou pas? Est-ce que j'humilie des personnes par rapport à leur physique, leur capacité mentale, leur couleur de peau, leur statut social, etc. Est-ce que moi aussi, j'humilie les gens ou pas? Ou est-ce que, à l'image de Christ, je suis prêt à être humilié avec ceux qui sont humiliés, à m'humilier pour les autres? Comment est-ce que j'agis? Est-ce que quand quelqu'un se moque d'une personne sur base de sa race, je suis prêt à dire « moi ça ne me fait pas rire » et d'aller avec la personne? Est-ce que je suis prêt à perdre des amis parce qu'ils sont racistes ou pas? Qu'est-ce que je suis prêt à faire?
Est-ce que moi aussi j'aime humilier les gens? Ou est-ce que je prends mon plaisir à être humilié avec ceux qui sont humiliés? Est-ce que je prends mon plaisir à être crucifié avec celui qui a été crucifié? Où est-ce qu'il est mon plaisir? Et Dieu nous dit encore une fois, hey, tu veux t'amuser à humilier les gens? Vas-y. Oh, certes, tu ne seras pas récompensé pour ça. Mais vas-y, si c'est ça ton plaisir, vas-y. Mais il y a tellement mieux, il y a tellement plus beau. Humilie-toi avec eux. Tu verras à quel point c'est glorieux. Là où toute la gloire de Christ a été manifestée, c'est à la croix. Un moment glorieux et pourtant tellement humiliant. Est-ce que moi je suis prêt à être humilié aussi? Est-ce que je choisis de vivre comme un orgueilleux ou pas? Enfin, les versets 18 à 20. Où encore une fois, Dieu nous appelle à faire silence devant lui. À faire silence devant lui parce qu'il jugera l'orgueilleux. Ici, Dieu fustige le plus grand des péchés, qui est chez ceux qui n'appartiennent pas à Christ, l'idolâtrie. Oh, vous allez me dire, c'est pas comme à l'époque. Oui, eux, ils faisaient des statues et puis ils s'agenouillaient devant et ils faisaient des sacrifices à leurs statues. Nous, c'est plus pareil. Il n'y a plus d'idolâtrie maintenant. Il n'y a plus d'idolâtrie. Certes, à l'époque, c'était comme ça. Mais maintenant, il y a énormément d'idolâtrie. Des personnes qui étaient mariées vont se divorcer parce que ce qui compte après tout, c'est mon bonheur là maintenant. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais ce qui compte, c'est là mon bonheur maintenant. Leur idole, c'est ça. Des gens qui passent le plus clair de leur temps au travail et qui en négligent tout le reste. Oui, ils ont une idole. Des gens qui passent leur temps à bichonner leur animal de compagnie, leur voiture, que sais-je. Tout peut devenir une idole. Et l'important, c'est de savoir qu'est-ce qui est à la première place de ma vie. Qu'est-ce qui trône sur le trône de ma vie. C'est là ce que Dieu est en train de dire. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec eux, avec cet orgueilleux. Sur le trône qui revient de droit à Dieu, il y a autre chose. Est-ce que dans ma vie, le trône qui lui revient est bien à lui? Est-ce que Dieu trône sur ma vie? Il est bon de regarder notre situation. Comment, par exemple, est-ce qu'on utilise notre temps? Est-ce que ça veut dire que, pour ne pas avoir d'idole, je dois travailler mes 8 heures et puis passer 9 heures dans la parole? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, absolument pas. Mais est-ce que, par exemple, quand j'ouvre mon agenda, je place d'abord tous mes rendez-vous médicaux, tous mes heures de travail, tous les rendez-vous que je prends avec ma famille, etc., etc. Et puis parfois, j'ai une petite case pour « Ah tiens, là je pourrais peut-être lire la Bible. » Ou là je pourrais peut-être aller à l'église, une fois. Bon, pas pour l'instant, mais... Mais comment est-ce que je gère mon temps? Comment est-ce que je fais ça? Est-ce que je planifie aussi mon temps avec le Seigneur? Est-ce que je consulte Dieu sur l'utilisation de mon temps? Est-ce que parfois je lui dis, est-ce que réellement j'ai besoin d'une voiture? Est-ce que réellement j'ai besoin d'une maison? Est-ce que réellement j'ai besoin... Vous savez, c'est ce genre de rêve qu'on ne met jamais en cause, le rêve américain. Une maison, 2 voitures, 2 garages, une femme, 2 enfants. Voilà. Mais à aucun moment on ne questionne cela. Ça, c'est la norme pour tous. Mais est-ce qu'au final, est-ce que ce n'est pas une idole? Est-ce que Dieu nous dit ça? Est-ce que Dieu nous dit, voilà, ça c'est la norme pour chacun? Non. Qu'est-ce qu'on fait là, nous? Est-ce qu'on vit de la même façon? Je crois que dans ces temps de pandémie, où tout est à l'arrêt, c'est important de prendre le temps de bien réfléchir. Toutes nos distractions, tous nos hobbies, même nos familles élargies, l'Église, tout est mis sur le mode silencieux. Tout est à l'arrêt. Et Dieu veut utiliser cela. Dieu veut que, durant ce temps de pandémie, on puisse prendre le temps de réfléchir si sur le trône de notre vie, il y a bien Dieu ou pas.
Est-ce que je suis dans le pire des cauchemars parce que tout ça s'est arrêté? Ou est-ce que j'arrive quand même à trouver de la joie dans mon salut? Qui est à la première place dans notre vie? Est-ce que depuis ce temps de confinement, de mise à l'arrêt de notre vie, j'ai pris le pli d'aller plus loin avec le Seigneur? Est-ce que je me suis arrêté pour dire, tiens, voilà, j'ai plus de temps, je ne sais plus faire tout ce que je faisais, je vais aller un peu plus loin avec lui. Je vais prendre le temps de juste découvrir plus mon Dieu. Est-ce que ce temps de désert me sert à grandir dans ma foi ou à me laisser aller au désespoir? Qu'est-ce que fait ce temps de désert? Est-ce que je suis dans l'idolâtrie ou est-ce que je suis avec Dieu sur le trône de ma vie? Habakkuk se demandait si Dieu allait intervenir envers ceux qui ne lui appartiennent pas et qui font répandre le mal. Il dit, est-ce que le fait que tu sois juste, c'est juste réservé à ceux qui t'appartiennent? Est-ce que le péché des personnes qui ne t'appartiennent pas, tu ne le vois pas? Et Dieu lui répond et lui dit, non, je vois leurs péchés. Je vois tout ce qu'ils font. Et un jour viendra où je les arrêterai. Un jour viendra où Dieu dira stop. On peut être dans cette même réflexion, se dire, tiens, j'aimerais bien que tu les arrêtes maintenant tout de suite. Mais ça voudrait dire aussi que Dieu nous arrête maintenant tout de suite, à chaque fois qu'on pêche. Alors on peut se dire, peut-être que tu peux un peu patienter. Voilà, juste comme ça. Dieu nous dit, fais silence. Et vous savez, ça c'est une expression dans la Bible bien précise. Ça ne veut pas juste dire qu'on s'assied et qu'on se tait devant Dieu. Ce n'est pas ça. Fais silence dans la Bible, ça veut dire arrêtez, je vais agir. Dieu nous dit, fais silence, tais-toi, je m'en occupe. Dieu il est en train de nous dire par là, oh oui, tu peux regarder à l'orgueilleux, à celui qui ne m'appartient pas et voir tous les péchés du monde. Mais toi, tais-toi. Est-ce que toi, tu es prêt à arrêter ta course vers les richesses? Est-ce que toi qui m'appartiens, tu es prêt à placer ta sécurité uniquement en moi? Est-ce que toi qui m'appartiens, toi qui scandes que tu es chrétien, tu es prêt à arrêter de te servir des autres, mais à les servir? Est-ce que toi, tu es prêt à arrêter d'humilier les autres, mais d'être humilié avec eux? Et est-ce que toi, tu es certain que sur le trône de ta vie, c'est moi et uniquement moi qui trône? Dieu est en train de nous dire, ouais, je m'en occupe, mais toi, occupe-toi de ton cœur. Est-ce que moi, je suis prêt à m'occuper de mon cœur? Est-ce que je suis prêt à faire silence devant Dieu? C'est ce que ce texte nous invite à faire. Fais silence devant Dieu. Il nous invite à juste laisser Dieu s'occuper du monde. Est-ce que moi, j'agis comme un orgueilleux ou comme un enfant de Dieu? C'est la question que j'aimerais que vous répondiez durant cette semaine. Amen.
Ce que je vous souhaite, c'est que cette semaine soit comme tous les autres, à condition que ce soit une semaine où vous agissez, où vous cherchez à agir en tant qu'enfant de Dieu. Une semaine où vous courez après votre Dieu. Amen.